Dans l'objectif de renforcer les capacités des PMEA dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, le directeur général de l'Office de petites et moyennes entreprises congolaises, Ezekiel Bidoya, s'est rendu à Lubumbashi le 25 mai 2021. Mercredi 26 mai 2021, la journée débute par une visite au PME de Lubumbashi avec le directeur de l'OPEC et toute la délégation pour jauger le niveau, comprendre les besoins des PME dont la plupart sont satisfaits de la visite du DG. Bonjour monsieur, bienvenue chez vous. En fait, Ishango IT Solutions, c'est une entreprise qui œuvre dans l'infogérance, donc la prestation des services informatiques. Donc c'est un peu exigu. Là, on a notre petite cafétéria, mais on s'en sert aussi pour une salle batterie. Parce qu'en cas de coupure de courant, voilà, on passe sur batterie et on a acheté aussi des panneaux. C'est la réalité ici. Là, c'est un peu la salle où on accueille la plupart des staffs et les stagiaires, comme elle a des stagiaires. Ils nous aident sur des projets. Oui. Là, maintenant, ils travaillent sur nos projets de cybersécurité. Donc là, on a transformé d'abord cette salle ici en ça. Mais normalement, le but, c'est d'en avoir au moins une quinzaine. Bonjour Madame Patricia. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez la visite de l'Office de petites et moyennes entreprises congolaises. Quelles sont vos impressions? En tout cas, je suis très honorée. Je suis très contente de voir tout le monde, le chef se déplacer. Particulièrement le directeur général qui vient de Kinshasa. Particulièrement, je suis très touchée. Bonjour Monsieur le directeur général. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans la province du Haut-Katanga. Et déjà, on vient à peine de visiter la start-up Ishango. Quelles sont vos impressions après cette descente? Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier et féliciter la responsable parce que on est en face de l'intelligentsia congolaise et surtout du nom qui a été pris, Ishango, qui montre en fait que voilà, le Congo est quelque part le berceau de l'arithmétique et de l'intelligence. Parce que c'est un nom également que nous avons donné à notre start-up center, Ishango, donc pour montrer en fait que voilà, le Congolais a été à la base aussi du développement aujourd'hui de l'informatique, parce que l'ancienne calculatrice a été découverte chez nous, déjà à travers l'arithmétique. Et donc c'est vraiment une fierté de voir que c'est une start-up qui est en train de se développer, qui a un potentiel de croissance énorme. Et surtout que l'OPEC l'a accompagné pour qu'in fine, il puisse avoir ce financement du programme d'appui au développement des PME. Donc nous ne pouvons que la souhaiter plein succès. Et l'OPEC sera à sa disposition pour l'accompagnement tout au long de son processus. Alors parfait, monsieur le directeur, qu'est-ce que la start-up Ishango peut attendre de vous, de votre arrivée à Lubumbashi? D'abord, c'est une visite de reconnaissance du travail que cette start-up est en train de réaliser. Et nous sommes aussi très fiers de voir les conditions dans lesquelles elle travaille et surtout la vision. Et aussi, encore une fois, flatté du fait que elle a pu bénéficier du financement du gouvernement congolais. Donc c'est un appui du gouvernement au développement de son business. Et voilà, donc c'est cette marque de confiance et de reconnaissance qui nous amène en ces lieux pour lui dire que le gouvernement congolais est avec vous. Vous avez une preuve technique avec l'accompagnement de l'OPEC et puis à la fois un appui financier du gouvernement au travers du programme d'appui au développement des PME. Monsieur le directeur, nous vous disons merci. C'est moi. Après Ishango, le directeur général Ezekiel Bidoya et toute la délégation s'est dirigé à ITOT Africa, qui est une entreprise à impact social qui se concentre sur la formation professionnelle et la création de l'emploi sur le continent. Nous avons eu une formation
tout d'abord en communication, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit savoir communiquer, comment est-ce que nous devons communiquer, comment est-ce que nous devons présenter des produits, au cas où nous avons des produits. Et ensuite, on nous a également appris comment vendre ces produits. C'est un plaisir et moi je dirais c'est un honneur. Ça ne se faisait pas avant, on se sentait abandonné par... On disait le gouvernement ne nous accompagne pas, ne vient pas voir ce qu'on fait, mais aujourd'hui c'est la preuve que les choses sont en train de changer. Justement, et quel message pouvez-vous lancer à toutes les startups, en particulier les jeunes? Bon, que les jeunes ne puissent pas lâcher. Okay. On dit que l'avenir c'est la jeunesse. Donc si aujourd'hui on abandonne à cause des difficultés, il n'y aura pas d'avenir pour nous. Okay. Donc continuez, croyez et aussi faites en sorte que des personnalités comme le DG puissent avoir cette envie-là de venir vous voir. Ça veut dire essayer de créer déjà quelque chose déjà qui est prêt, quelque chose de grand. Faites-vous savoir, faites-vous connaître via les réseaux sociaux et par tous les canaux qui existent. Monsieur le directeur général, vous avez trouvé des jeunes innovants. Alors comment avez-vous trouvé le niveau de ces derniers? Je dois d'abord le féliciter pour cette initiative parce qu'il faut aussi relever que le chef de l'État, dans son discours d'investiture, il avait dit qu'il fallait mettre en place un programme d'appui à l'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs innovants. Et le numérique fait partie de ces secteurs. Et voir un jeune qui a déjà développé un projet dans ce cadre-là, et un projet qui a un success story, parce que déjà on sait voir le résultat du travail qu'il fait. C'est très encourageant. Voilà pourquoi nous sommes venus pour le soutenir et l'encourager, et surtout le féliciter. Et il a également bénéficié de l'accompagnement du gouvernement dans le cadre du programme d'appui au développement de PME. Donc il a obtenu un financement pour pouvoir booster ses activités. Donc c'est une preuve tangible que le gouvernement est à côté pour soutenir l'entrepreneuriat congolais et particulièrement dans le numérique. Donc il a tout notre soutien et l'OPEC est là pour l'accompagner en cas de besoin. D'une PME à une autre. Après ITOT Africa, le directeur général et toute la délégation de l'OPEC visitent l'entreprise Congo Avant Tout, qui fabrique le désinfectant et de l'eau et évoluant dans d'autres secteurs. Les tanks sont remplis et en même temps, il y a une pompe qui prend de l'eau là-bas, qui amène de l'eau par notre filtre. Ce filtre-là vous fait passer 6000 litres. Tout à fait, vraiment, c'est un grand honneur pour moi. Je l'ai dit, un grand honneur. Voir une autorité qui descend ici pour notre promotion, il vient me voir dans ma bassesse, pour moi c'est un honneur. Et je rappelle que vous êtes gagnant du COPA, donc et voilà, certainement ça vous a aidé aussi cette compétition. Oui, la compétition nous a beaucoup aidé, surtout que grâce à l'OPEC que nous avons pu réussir notre plan d'affaires. Donc ce plan d'affaires qui a été accepté, nous avons donné les éléments, OPEC nous a guidés, voilà il faut faire ça comme ça avec ces éléments et nous sommes lauréats. Nous disons que vraiment avec l'OPEC on se sent à l'aise, nous savons que nous irons loin. Okay, merci. Monsieur le directeur général, aujourd'hui là nous sommes maintenant chez RAV, une entreprise qui produit de l'eau et d'autres produits déjà. Sentez-vous satisfait par rapport à ce que vous avez vu sur place? Exactement. Je pense que notre promoteur, il est dans la matérialisation de la vision du président de la République, qui veut à ce que nous puissions développer notre entrepreneuriat national. Et là, on a un exemple typique, quelqu'un qui était dans un domaine, qui a rencontré un obstacle en termes d'eau, mais finalement, il a transformé cet obstacle en opportunité de business. Et aujourd'hui, il a mis en place cette unité de traitement d'eau. Donc c'est très encourageant. L'OPEC l'a aussi accompagné, et, notamment avec le programme de PADEM PME. Il a obtenu un financement du gouvernement
Donc c'est pour dire qu'effectivement le gouvernement est en train d'accompagner l'entrepreneuriat national. L'OPEC intervient sur le plan technique, mais il y a d'autres institutions qui interviennent, notamment le PADM-PME, avec le financement. Donc il a tous nos encouragements et l'OPEC sera toujours à sa disposition. Particulièrement l'entreprise RAV, pensez-vous que cette dernière promet un avenir radieux pour la majorité des Congolais? Il a un potentiel énorme en termes de marché, parce que déjà l'eau c'est la vie, tout le monde a besoin de boire de l'eau, et surtout qu'il a une spécificité en termes de qualité. Je pense que le marché est énorme, il a un potentiel énorme en termes de marché, donc ça ne peut que rassurer le développement de son entreprise. Merci monsieur le directeur. Merci. Après une descente auprès des PME de Lubumbashi, le directeur général de l'OPEC, en compagnie du DGA de l'ANAPI, et toute la délégation se sont rendus au gouvernorat de la province du Haut-Katanga pour une rencontre avec le vice-gouverneur de la province. Après celle-ci, respectivement le DG de l'OPEC et DGA de l'ANAPI nous en parlent. En fait, nous sommes venus présenter une solidité à son excellence monsieur le gouverneur. Nous sommes venus dans le cadre du protocole d'accord qui lie l'OPEC et l'ANAPI pour promouvoir l'entrepreneuriat national et l'investissement domestique. Politiquement normal étant arrivé dans sa province que nous puissions venir présenter une solidité et solliciter également son parrainage par rapport à l'activité qui va se développer demain. Je pense que son excellence s'est montré très ouvert et disposé à pouvoir nous accompagner dans l'activité que nous allons démarrer demain. De quelle activité s'agit-il? En fait, il s'agit de journées de sensibilisation de PME sur le texte qui régit leurs activités. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat national fait partie des priorités du gouvernement, de la vision du président de la République qui voudra que nous puissions avoir des millionnaires congolais. Donc pour ce faire, l'OPEC et l'ANAPI se sont mis ensemble pour pouvoir sensibiliser ceux qui entreprennent sur les différentes opportunités qui se présentent dans l'écosystème, de sorte qu'ils puissent s'en saisir et développer leurs activités. Particulièrement en ce qui concerne les textes qui les régissent. Bon nombre disent que nous sommes tracassés, il y a des tracasseries administratives, mais en réalité c'est parce qu'on entreprend sans pour autant avoir suffisamment d'informations dans le secteur où on veut entreprendre. Dans la salle, il y a une mutualisation d'efforts entre les différentes structures étatiques qui se mettent en synergie pour développer les différentes PME. Il y a plusieurs mécanismes que le gouvernement met en place en faveur des PME, mais que les PME ne sont pas au courant. Et donc c'est une action pour les sensibiliser, pour qu'ils utilisent ces différents canaux, ces différents mécanismes qui vont leur permettre d'être compétitifs et de pouvoir grandir et devenir des millionnaires selon la vision de notre très cher chef de l'État. Merci. Du 27 au 28 mai 2021, Lubumbashi a eu l'honneur de recevoir dans la salle Aropé le directeur général de l'OPEC et le DGA de l'ANAPI dans un séminaire où les hôtes ont livré leurs connaissances sur le renforcement des capacités des PMEA. Les orateurs ont brossé plusieurs points, notamment la connaissance du fonctionnement de l'OPEC et de l'ANAPI. La province du Haut-Katanga est honorée de vous accueillir aujourd'hui dans ce beau centre d'Aropé, situé au cœur de la ville de Lubumbashi. Au nom du gouverneur de province, empêché son excellence Jacques Diabla, je vous souhaite la bienvenue. Qu'est-ce que la PME tire du Code des investissements? Au moment de l'implémentation, c'est-à-dire lorsqu'elle va créer sa structure, et au moment de l'extension de son projet, elle permet d'atténuer ses charges, d'une part, et elle permet également de pouvoir contribuer à la compétitivité. Lorsqu'on prend pour une période de 2013 à 2017, on était à 7515 entreprises créées, contre par exemple 75 380 entreprises créées au Nigeria en 2016.
Le séminaire était marqué aussi par la présence du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga et le ministre du Plan. Les autorités ont eu à visiter les stands disponibles des PME. Après cette visite, l'objectif des autorités est de soutenir les différents PME dans leur évolution. Donc les gens, la plupart, ne sont pas au courant qu'ils peuvent accéder à certaines facilités comme des exonérations lorsqu'on veut peut-être importer beaucoup d'équipements. Ça, on ne sait pas. Mais c'est pas ceux qui viennent d'ailleurs le savent. Ils consultent, avant de venir, ils consultent ce que le pays offre comme facilité pour venir investir et ils en profitent. Et un message peut-être aux PME. En tout cas, j'aimerais les encourager à venir participer pour se rendre compte de ce qui se passe ici et puis savoir ce qui se dit ici afin qu'ils puissent aussi bénéficier de tous les avantages que l'État congolais a mis pour eux. Merci. Les participants ne restent pas indifférents face à ce grand séminaire important dans leur accroissement. Alors madame, aujourd'hui vous avez eu la visite du vice-gouverneur, du directeur général de l'OPEC et de l'ANAPI ici à Aroupé. Alors quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que cela vous a fait justement? Bon, les impressions ne peuvent qu'être bonnes parce que nous sommes dans le secteur de l'entrepreneuriat que beaucoup ont peur d'aborder. Mais à travers ces assises aujourd'hui, il y a eu beaucoup de sensibilisation, beaucoup de vulgarisation et aussi beaucoup d'encouragement. Nous qui sommes là en train de nous lancer, sommes contents que d'autres puissent bénéficier de ces informations qui ont peut-être manqué de ce support. Et bon, c'est la RDC qui est gagnante avec ça. En tout cas, ces 2 journées étaient très importantes pour nous, surtout moi personnellement et pour tous les entrepreneurs, parce que nous avons appris beaucoup de choses concernant l'OPEC et l'ANAPI, et surtout aussi la fiscalité, parce que je vous dirais, quant à ce qui me concerne, par exemple, après toutes ces années quand même, j'ai appris que nous devons faire la différence entre la caisse de la société et nos poches, bien qu'étant les propriétaires de société, par rapport au salaire alloué à moi comme dirigeant. Donc c'est très important. Nous avons appris beaucoup de choses. Ce sont des assises qui sont très importantes. Nous pensons que si c'est une première, mais que ça ne soit pas une dernière dans cette province et partout ailleurs. En tout cas, je suis vraiment très contente d'être invitée à cet atelier. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Bien que nous sommes on est en train de travailler dans les formels et ça m'a encore ajouté beaucoup d'autres choses que maintenant, là, à partir de demain, je vais vraiment en profiter et bénéficier des avantages que le gouvernement congolais a donné aux entreprises congolaises, bien sûr. Merci à vous. Le directeur général de l'OPEC, le DGA de l'ANAPI et toute la délégation s'expriment par rapport au séminaire organisé à Lubumbashi. Oui, merci. Je voudrais tout d'abord préciser les cadres qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui. En effet, l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises et l'Agence nationale pour la promotion des investissements se sont liés au travers d'un protocole d'accord pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat national et l'investissement domestique. Et dans le cadre de ce protocole d'accord, il était prévu notamment d'organiser les matinées de sensibilisation et de vulgarisation des textes qui régissent les activités des PME. Il était justement question de faire connaître aux PME la loi qui est mise à disposition pour qu'ils puissent en bénéficier. Par rapport aux différentes statistiques, nous avons noté qu'annuellement, il n'y a pas plus de 5 PME qui s'adressent au niveau de l'ANAPI pour bénéficier de ces différentes exonérations. Raison pour laquelle il fallait communiquer aux PME, les inviter pour leur faire comprendre qu'ils pourront être beaucoup plus compétitifs en bénéficiant de ces avantages que le gouvernement met à leur disposition. Et c'est maintenant que l'ARSP, effectivement, prend forme pour veiller à ce que la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance soit d'application. Et nous sommes dans une phase
pérenne de vulgarisation de cette loi-là, parce que justement cette loi, elle a été prise pour les Congolais. On a ouvert les activités de sous-traitance à des Congolais, à des entreprises majoritairement à capitaux congolais, et nous devons communiquer, échanger de manière pérenne, de manière permanente avec les Congolais pour que les Congolais s'approprient de cette loi-là. Le séminaire s'est clôturé par un partage de cocktails avec les différents participants. Les orateurs sont partis avec espoir de voir grandir la majorité des PME. OPEC, une PME prospère pour un Congo émergent.